Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Parole de convertis, le podcast dans lequel des convertis à l'islam partagent leur parcours pour accompagner ceux qui débutent. Donc pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Daoud. Salam alaikum Daoud, comment tu vas? Alhamdoulilah, salam alaikum wa rahmatullah. Bah écoute, ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, apporter le peu que je peux aux frères et aux sœurs et en parlant de mon expérience. En tout cas, ouais, je suis très content d'être là. Ça va, alhamdoulilah. Barakallahu fik. Ben, en tout cas, nous aussi, c'est un plaisir de te recevoir. Ben, merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Ben, du coup, Daoud, pour mieux apprendre à te connaître ou bien comprendre ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, dans le contexte dans lequel tu as grandi, tes origines, dans quelle religion, dans quel pays? Voilà, je te laisse la parole et on te laisse t'exprimer. Bah écoute, moi je suis antillais, donc je suis des Antilles, mais je suis né en France. Hein. J'ai un parcours qui a été un peu dans ma vie où j'étais en famille d'accueil très jeune. Et puis après, j'ai rejoint ma mère sur les coups de 11 ans. Et puis ma mère qui est de confession, enfin qui était, pardon, de confession chrétienne très catholique, hein, des Antilles, dans lequel j'ai baigné pendant un certain nombre d'années. Et puis, jusqu'à ce que je recherche un petit peu des réponses à certaines questions que j'avais. Et puis, ça m'a permis à un moment donné, d'être, enfin, d'allumer la lumière sur les choses qui étaient, que je vais appeler où j'étais dans le noir. Et cette lumière, bah, c'est l'islam. Enfin, c'est l'islam, hein, pour être encore plus concret. Je savais que j'étais croyant en Dieu, hein, en étant chrétien. Et à un moment donné, ma mère qui était très pieuse, bah, je lui pose des questions sur Dieu, sur enfin, des questions existentielles en fait. Et c'est vrai qu'il y a quelques questions auxquelles j'avais eu comme réponse, bah, c'est ça la foi. Et, bon, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller chercher un petit peu plus loin. Parce que parfois, même chez nous, les musulmans aujourd'hui, eh bien, on fait les choses de façon suivie. On suit nos parents, on suit la famille, sans peut-être se poser des questions ou sans approfondir les choses. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que euh, je me suis dit, bah, je vais voir ce que c'est que ma religion, en considérant que c'était la religion chrétienne. Et, et à chaque question que je me posais, en fait, ça m'amenait de plus en plus à être obscurci. Et je me disais, mais comment je peux chercher des réponses et en fait ne pas, enfin, être encore plus, avoir plus de questions, de plus en plus de Ok. questions. Et donc, quand j'ai eu certaines réponses à certaines questions, en fait, je suis sorti un petit peu abasourdi. Hein. La question la plus centrale qui était, qui m'a, qui m'a, qui m'avait touché, c'était en fait pourquoi on dit au nom du Père, du Fils et du Mm. Saint-Esprit. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, bon, bah, des personnes autour de moi, quand elles allaient prier, elles mettaient les mains sur des statues, saint un tel, saint un tel. Et je me disais, mais en fait, pourquoi? En fait, si on prie Dieu, on doit passer par ces statues ou Ces intermédiaires. pardon? Par ces Et ben, intermédiaires. voilà, des intermédiaires comme ça, j'avais du mal à comprendre. Je dis, mais si on prie Dieu, on prie Dieu. Donc après, donc je cherche qui est Dieu. Et là, on me dit dans la religion, dans notre religion catholique, Dieu, c'est Jésus, c'est le Père, c'est le Fils. Et là, je commence à être très, bah, comment dire, très, je me pose des questions jusqu'à ce que je me dise, non, il faut Mm. que j'arrête. En fait, il faut pas se poser de questions. Peut-être que c'est ça à la fois, et ainsi de suite. Et j'avais des choses qui me troublaient.
Et puis, je me suis dit, bah, je vais aller plus loin, je vais poser des questions aux personnes qui devraient savoir, d'église et tout ça, en allant plus loin que ma famille en elle-même. Euh, En fait, on m'a regardé parfois comme quelqu'un pourquoi tu poses ces questions-là, quoi? Hmm. Donc, bon, je me disais, bah, en fait, je suis en train de, rien qu'en posant des questions, j'énerve les gens, donc je me suis dit, bah, je vais chercher par moi-même, je vais lire, ainsi de suite, et je commence à regarder ou écouter des podcasts, et je tombe sur, non, avant que je tombe sur des podcasts, à un moment donné, je me suis dit, comme je crois en Dieu, j'avais appris à l'école aussi, il y a des choses qu'on apprend à l'école qui sont pas si, en tout cas qui te permettent qui sont vraies. Et derrière, qui disent, bah, il y a trois religions monothéistes. Et je me suis dit, putain, j'ai des amis qui sont, alors, je faisais l'amalgame avant, arabes, et eux, on dirait, c'est eux, ils croient encore plus que tout le monde, on dirait, Ouais. c'est eux. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu eux. Et en fait, Alors, attends, Daoud, quand j'ai commencé, je te coupe juste pour qu'on puisse mieux comprendre. Est-ce que tu peux juste nous dire oui. quel âge tu as actuellement et ce premier cheminement, il intervient à quel âge pour qu'on puisse voir un petit peu le temps et l'évolution par rapport à ta recherche? Oui, alors là, j'ai 48 ans et ça, c'était en 2002. De 2002 à 2004, euh, j'étais dans la recherche du Seigneur. J'étais dans la recherche de ce qui faisait que j'avais une foi, hein, et connaître mieux, quoi. Ça, essayer de faire mieux les choses. Je suis quelqu'un qui aime bien être. Alors, je vais pas dire que je suis perfectionniste. C'est souvent des choses qu'on dit, notamment dans le monde du travail, mais j'aime bien qu'il y ait une cohérence dans les choses que je fais. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a une raison, le pourquoi du comment, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu parfois des difficultés, qu'elles soient professionnelles ou autres. Mais en tout cas, c'est fait partie des choses, en tout cas, qui sont en moi. C'est d'essayer d'être cohérent, hein, Hmm. les actes avec cohérence. Et donc, bah, là, on est en 2002, et en plus, je rencontre celle qui va être ma femme. Et bon, bah, j'étais dans une relation qui n'était pas forcément licite. Et puis, j'apprends. Et au fur et à mesure, bah, je m'éloigne, tout en apprenant. Je commence à un peu m'éloigner des gens parce qu'en fait, quand j'interrogeais les gens, il y avait des discours qui étaient contraires en fait, les personnes ne connaissaient pas, en tout cas, n'avaient pas les réponses à mes questions. Et en approfondissant parce que je m'étais dit, bah, je vais regarder un peu ce que font les musulmans, et après, je vais regarder un peu ce que font les juifs, comment ça se fait qu'eux aussi, ainsi de Hmm. suite. Et quand je commence à apprendre, enfin, à lire, donc je rentre dans une librairie, et puis je demande, écoutez, je me renseigne sur l'islam, est-ce que vous avez un livre à me proposer? Donc on parle forcément du Coran. Alors le Coran, je l'achète. Euh, il me semble que c'est ça. Peut-être que c'est pas comme ça. En tout cas, je sais que j'ai eu le Coran assez rapidement. D'accord. Et j'essaye de lire et je comprends pas. Mais je le gardais. Hmm. Bon. Et donc j'achète des petits livres. Voilà, il y a un des livres qui expliquait La ilaha illallah. Là, c'est un des premiers livres parce que je m'en souviens bien parce que il m'avait marqué. C'est que ce qu'il y avait écrit dans le livre, en fait, c'était comme si ça. En fait, c'était. Bah tiens, t'as une réponse qui est claire. Voilà, elle est là. Et là, Ouais. j'avoue, j'étais très bousculé, et donc je me dis bon, mais tellement bousculé qu'à un moment donné, j'arrête même de lire, quoi. Ouais, t'as peur Je me de dis voir mais ce qui va se passer après, quoi. exactement, je me dis bon. Et à chaque fois, donc, je suis attiré pour relire un peu. Et puis, en même temps, je regarde les gens autour de moi, les gens, bah, notamment les musulmans. Ouais. Et je me dis, mais non, il faut que j'achète d'autres, il faut que je me renseigne plus parce que j'ai pas l'impression que ce que je lis, c'est ce que je vois. Ah, ok.
et j'achète un autre livre. Et puis je commence à regarder des vidéos sur bon, voilà, que dans l'islam, le comportement était très important et tout. Et je parle avec des gens, je dis, mais en fait, t'es sûr que, tu vois, et là, je comprends qu'il y avait des personnes qui étaient musulmans par tradition Mhm. et qui n'avaient pas beaucoup recherché et qui, bon, après, c'est mon expérience, attention. Euh, Oui, oui. En fait, c'était comme si il il s'accaparait. Non, comme nous, on est arabe, ben, David, tu vas rien m'apprendre, quoi. Je dis, ouais, mais Mhm. ça, tu sais, ça. Ouais, mais non, mais attends, moi, je suis de... Bon, et c'était des personnes que j'appréciais. Donc, je me disais, tiens, c'est marrant que... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est spécial que quand on parle de quelque chose qui devrait peut-être nous réunir, eh bien, ça crée un sentiment où voilà, bon, donc je dis, bon, je vais chercher tout seul, je vais continuer. Alors, j'achète mes livres et je tombe sur donc cette librairie, je retourne et puis il me conseille des cassettes, tu vois, en me disant, tiens, voilà. Mhm. Avant, c'était des cassettes vidéo sur une personne qui s'appelait Ahmed Didat, Mhm. donc qui faisait beaucoup en fait, qui connaissait différentes religions, enfin, qui faisait de la religion comparée, et notamment bah, celle bah, de mes parents et de ma famille. Et là, à chaque cassette vidéo, ils faisaient comment on appelle ça? C'est pas des oppositions, mais comment on appelle ça? Il y avait Comparatif, un chrétien. Voilà. comme Il y des avait une débats personne qui religieux. défendait la Bible, notamment, et lui défendait l'islam Mhm. en comparant. Et là, j'ai commencé, je commençais à prendre des droites, en fait. Je prenais Mhm. des Ouais. coups dans la figure, je dirais. Ouais. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Alors donc après, je les ai tout achetés, je les ai réécoutés, ainsi de suite. Et puis, bah, j'ai commencé en même temps à m'éloigner de celle qui est ma femme, là, aujourd'hui. Mhm. En dis- Parce que j'avais besoin d'être clair dans ma tête et dans ce que j'apprenais dans le comportement. Eh bien, je me rendais compte que le comportement que j'avais, c'était un comportement. Mais sans me dire que j'allais me convertir, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. en fait, et au fur et à mesure, je vais chercher plus loin. Et à chacune de mes questions, dès que je sais pas, je regardais une cassette ou j'achetais un livre, on dirait que presque j'ouvrais le livre et j'avais la réponse devant moi. Mais devant moi, clairement. Et là, j'ai commencé à paniquer un peu. À paniquer parce que je commençais à regarder, en fait, tout le monde en disant, mais en fait, comment ça se fait que les gens autour de moi, mais je parlais que ce soit musulman ou pas, Mhm. j'ai dit, mais en fait, c'est logique, en fait, ça. Comment ça se fait que les gens, je comprenais pas. Donc, je regardais les gens avec une sorte de recul et tout. Je parlais parfois avec des gens sur différents sujets, mais je les regardais en disant, mais putain, c'est quelqu'un qui a l'air d'intelligent, mais comment ça se fait qu'il sait pas des choses élémentaires comme ça et que ça lui paraît pas. Et donc, bah, parfois, bah, comme j'étais dans mon cheminement, eh ben, ça arrivait souvent que je parle de religion et tout. Et là, j'ai commencé à voir les gens enfin, les personnes qui étaient, à qui je parlais, qui commençaient à me regarder un peu spécial, en disant, mais David, qu'est-ce qui t'arrive, enfin, tu vois. Mhm. Bon, et donc, je me remets à faire les choses un peu tout seul, et puis, continuer, jusqu'à ce que je me dise, bah, je vais prendre des cours pour voir, ce que c'est. Et donc, j'ai été facilité, j'ai pris des cours et les cours ont continué à me mettre des gifles en fait. Réveille-toi, D'accord, réveille-toi, ouais. réveille-toi. Ouais. Jusqu'à ce que, bah, à un moment donné, en fait, j'étais bloqué. Dans le sens où c'est soit tu acceptes la vérité qui est devant toi à toutes les questions, ou soit, je sais pas, tu es un menteur ou Mhm. Et donc, bah, ce qui arrive à ce moment-là, en tout cas ce qui m'est arrivé, c'est que tu penses à toute ta famille. Notamment dans ma famille, il y a des personnes qui, euh, qui avaient une mauvaise opinion, forcément, avec ce qu'ils voyaient, notamment dans les médias, de l'islam. Mhm.
et des musulmans. Et certains musulmans, avec certains comportements, n'aidaient pas à penser à autre chose, en tout cas autour de nous. Mais d'autres, oui. Notamment, je voyais que ma mère, elle achetait sa viande que dans des bouchers musulmans, tout le temps. Mhm. Elle me disait la viande, elle est meilleure là-bas, elle est plus pure. Donc, tu vois, il y avait Ouais. des petites choses. Hein, nous, on habitait dans le 18e, là, près de Guimauquet. Et bon, bah, je... Et un jour, je dis, bah, comment on fait pour se convertir? Et là, je pensais qu'il y avait une grande cérémonie, Ouais. ainsi de suite. Et la personne qui fait les cours, elle me fait, non, non. Elle me dit les choses qu'il fallait faire, notamment la shahad. Je dis, mais c'est tout. Je dis, ouais, mais donc la religion, c'est pas fait pour te contraindre. En fait, je me dis, mais attends, mais mes potes là, alors j'ai des potes des rebeux Ouais. et tout, je me dis, mais Ouais. ils connaissent la moitié du quart de trucs. Parce que, et donc pareil, à chaque fois que j'allais les voir, je leur disais, mais tu sais. Et puis bon, c'est vrai que ça apportait aujourd'hui ce que j'appelle un peu de fitna. Ouais. Parce que les gens, bon, bah, il y a un ego hein, de chaque personne. Mhm. Bon. En tout cas, les personnes qui étaient autour de moi, c'était ça. Et, donc, j'ai shahad. Et, et quand j'ai shahad, pareil, j'ai eu un effet de physique. Parce que après, on peut dire de renouveau tout de suite, en fait. Je l'ai senti. Et Et ça, dans quelle période du coup? Parce que tu commences ton cheminement en là, 2000, en 2000, on arrive en 2004. Mais c'est vrai 2004, ok. entre-temps, il y a plusieurs fois où je me suis arrêté d'étudier D'accord. parce que j'avais peur, en fait. J'avais Mhm. peur de ce qui se passait, j'avais une crainte aussi en me disant, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est clair, en fait, ce qu'on me dit. C'est Ouais. pas, c'est clair. C'est clair, le Coran clair, la Sunna claire. Tu vois, quand on peut pas Est-ce que tu as parler sans l'impression, connaître, sans science. est-ce que tu as l'impression Comment? que, est-ce que tu avais l'impression que plus tu cherchais, plus c'était clair, mais qu'en fait, des fois, tu disais que tu voulais pas trop chercher parce que tu avais peur qu'en gros, les arguments, ils te parviennent, mais que tu n'acceptes pas, quoi. J'étais pris entre deux. J'étais pris Mhm. entre deux, mais en fait, je voyais tellement l'immensité je sais pas, du message, en fait, D'accord. qui m'était parvenu, que j'essayais de me cacher, en fait, D'accord. me cacher la vérité, parce qu'en fait, les réponses, elles étaient tellement claires Mhm. sur toutes mes questions qu'en fait, il n'y avait aucune ambiguïté. Il y a des D'accord. choses qui font que parfois on peut discuter de certaines choses en se disant oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais là, en fait, c'était trop clair, quoi. C'était une ligne écrite sur un papier blanc. Et là, tu te disais, mais. Et après, une autre question, boum, autre chose. C'était assez prenant parce que tu vas prendre un livre, par exemple, ou un petit un fascicule, tu vas l'ouvrir comme ça, tu sais, pas au milieu, mais une page comme ça, et bam, t'as ta réponse sur un Ouais. autre truc que tu te posais. Ouais, ouais. Tu te dis, ouais, non, mais là, putain, c'est vrai ou pas vrai? Ouais. Tu te dis, mais là, il- j'ai été guidé ou tu vois, tu te Mhm. poses des questions, mais Ouais. tu te dis, mais c'est ça ou pas, tu vois? Et après, un enchaînement de choses. Donc, quand je me suis reconverti, j'ai pensé bon, déjà, c'est vrai qu'il y a une période avec ma femme où on se voyait plus et tout ça. Et en fait, j'ai été la voir en étant très clair. J'ai dit, soit on fait le halal propre, truc, ou soit on se voit plus terminé. Mais Mhm. je m'attendais tu vois, je m'attendais pas à ce qui se passait après. Boum, elle m'a dit oui. J'ai dit, waouh. Et puis, les, c'est autre chose que je considère comme une sorte de miracle, où en fait, il y a un tunnel qui s'est créé pour que tout se passe, Ouais. Avec la jusqu'à ce que je me marie, facilité, que je me quoi. marie. Ah Ouais. ouais, la facilité d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment sur plein de trucs, tu vois, je pourrais même pas l'expliquer, la rencontre avec son père, enfin plein de trucs. Très, en fait, si tu réfléchis à la chose avant, Hmm. tu dis non, bah, j'y vais pas parce que Ouais, là, non, il faut traverser l'océan, c'est pas ouais, possible. ouais, ouais. Et en fait, tu fais les choses et bam, et jusqu'à ce qu'on se marie, et voilà, il y a eu des facilités, voilà. Et ça m'a fait du bien parce que, bah, voilà, je savais que j'avais besoin d'avoir quelqu'un aussi à mes côtés, quoi, Mhm. quelqu'un qui me comprenne, quoi, parce que Ouais, autour de moi, il y avait pas de femmes musulmanes, notamment. ouais, Hein, voilà, j'étais dans une période où, bah, t'apprends les choses qu'il faut faire, et puis au fur et à mesure, tu t'enlèves les choses qu'il faut pas faire, d'accord. hein, et le faire d'un coup sec, c'est pas toujours aisé. Donc, tu chemines. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je viens de dire, c'est là où, dans mon apprentissage et dans mon questionnement, je me disais, mais attends, mais il faut savoir être comme ça à 100% tout, tout, tout. Et là, en tout cas, j'avais rencontré une personne qui m'a dit, non, mais tu dois avancer, hein, tu dois avancer. Mais par contre, tu avances en fonction de déjà ce que tu arrives à supporter. Hmm. Et cette parole-là, est-ce que c'était une bonne parole qui était vraiment... Mais en tout cas, elle m'avait fait du bien. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? C'est que lors juste après ma reconversion, eh bien, euh, tu veux être parfait, en fait. Ouais, Enfin, je voulais être parfait. Donc là, il faut pas faire ça. Et là, tu dis, punaise, mais en fait, c'est tout ce que je fais, c'est mal, en fait, presque, tu ouais, vois. Et donc, on dit, non, mais c'est un cheminement, tu vois, il faut faire les choses, et puis après, il faut les faire dans la durée, tu vois, et ça correspondait un peu à ce que je pensais. ouais, Ok. Et donc après, c'est plus simple, en fait, de te séparer de choses que tu penses très difficiles quand tu sais qu'en fait, la contrainte, c'est pas une contrainte dure. Et après, tu apprends le comportement du prophète. Et là, tu te dis, mais non, là, ok, d'accord. Là, tu comprends que les choses, déjà, c'est Allah qui guide. Donc ça, c'était une question qui me taraudait. Je dis, mais comment les gens qui sont intelligents, ils sont pas capables ouais, de comprendre qu'il y a un Dieu, tu peux pas naître comme ça, arriver, que tout s'aligne, et qu'après tu peux faire du bien, du mal, et que tu t'en vas comme si il y avait un hasard. ouais, Et après, tu te dis, non, mais toi, toi, tu vas essayer déjà, comporte-toi comme il faut, hein, et par-delà, tu as un guide, le Coran, et puis le comportement du prophète, et que quand on te dit, bah, suis le comportement du prophète, bah, c'est écrit dans le Coran. Donc, voilà, la cohérence dont je parlais, et quand tu te dis, mais, ah ouais, mais qui a dit ça exactement? Bah non, c'est pas comme la science, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a peu de temps, où on part soit d'observation, et après on se dit, est-ce que cette observation, elle est bonne? ou, euh, ou bien on part de postulats et puis après non, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, tu as la vérité qui va t'amener vers des réponses qui vont être inscrites dans le livre. hmm. Et le livre, quand tu l'étudies ou tu étudies un peu ce qu'est ce livre-là, bah, tu peux trembler, quoi. Tu te dis, mais waouh, ok. D'accord, ce livre que je comprenais peu, eh ben, il commence à prendre tout Hmm. son sens quand tu apprends. Et puis après, bah, tu te dis, bah, la première chose, c'est Ikra. Et, et tu dis, bah ouais, mais moi, en fait, c'était ça. C'est ça aussi pour moi. Il faut apprendre et ne pas faire bêtement. D'où ça vient, pourquoi. Alors après, bon, ben, on est humain. Il y a la dunya parfois qui nous rattrape sur des choses. Hein, et je demande pardon à Allah dans les choses que je fais pas bien et j'essaie de revenir parce que c'est la miséricorde, c'est que tant qu'on est là, on peut revenir.
hein, sauf les choses qui sont pas pardonnées quand tu sais. Mais euh, voilà, les choses sont claires, c'est ça. Donc là, je reviens Et- après sur, tu m'as parlé un peu de date. ouais. Sur toi, Euh, j'ai une petite question pour toi, Daoud. Est-ce que tu mhm. peux nous dire, toi, comment ça s'est passé les premières semaines après ta conversion, peut-être les Bah, premiers mois? Comment ça s'est passé et quelles sont aussi les difficultés que tu as pu rencontrer au départ dans ton cheminement? c'est un peu, j'allais venir un peu là-dessus. Merci de poser la question. Les premières choses, c'est que j'avais hâte de la prière. Je hâtais la prière et tout ça. Et l'une des premières difficultés que j'avais eues, en fait, dans ma tête, c'est que je vais à une mosquée. Alors, je suis content, je vois les rangs et tout, je suis super content. Je me dis, bon, après, je connaissais pas de sourate, mais on me dit, non, mais tu suis, voilà, il y a une responsabilité qui est prise et tout. Toi, tu te mets. Et je me mets dans le rang, mais j'avais appris quand même qu'il fallait bien s'aligner et Hmm, puis éviter de coller, enfin, éviter de créer des espaces entre nous, hmm, les frères, quand on prie. Et je me mets, voilà, mon côté droit, je le colle, voilà, les épaules, les pieds, les chevilles. Et de l'autre côté, j'avais une personne qui était plus âgée que moi et alors je me colle ouais. et avec son pied, dégage mon pied. Je me dis, attends, non, je pense que j'ai rêvé. Je recolle, le mec il pousse, il pousse un peu comme ça. Et je me dis, non, là il y a un autre truc. Je recolle et là je vois le mec, tu vois, il fait un bruit comme ça. Ouais, Et donc j'ai prié, mais dans la prière, j'ai été choqué parce que je me suis dit, mais en plus, l'imam, celui qui a pris la prière, le dit, faut se coller, ouais, ainsi de suite. ouais, Et je me dis, mais lui, c'est un ancien, il est dans la mosquée et il me décale comme ça. ouais. Et ça, ça avait été quand même une, une petite épreuve, mais c'est sur l'une de mes premières de prières, si ce n'est peut-être pas la première, peut-être la seconde où j'avais eu un choc. J'avais eu un choc en me disant, mais c'est spécial là ce qui m'est arrivé. Et c'était resté en fait dans ma tête. Ouais. Et là, pour aller plus loin là-dessus, un jour je regarde, je suis sur Internet, je fais mes petites recherches sur de n'importe quel sujet, quoi. Parce que là, quand on vient de se reconvertir, comme je disais tout à l'heure, t'as faim de savoir, Hmm, il y a une certaine faim là, c'est insatiable, quoi. Tu veux tout. hmm, Et derrière, j'écoute la parole d'un converti, donc qui racontait son histoire comme je raconte un peu mon histoire là, ouais. mais c'est quelqu'un qui était connu, je crois que c'était un ancien musicien d'ailleurs, D'accord. et qui disait, Seigneur, merci de m'avoir fait connaître l'islam avant de m'avoir fait connaître les musulmans. Et là, punaise, boum, ça m'a revigoré et ça répondait à une question que j'avais, tu vois, mais pourquoi les gens ils font pendant le bon des petites questions qui sont parfois bêtes, pourquoi les gens pendant le Ramadan ils sont comme ça, mais après ça y est c'est reparti, ils font des Ouais, bêtises alors qu'ils sont musulmans, pourquoi le musulman lui fait ça. Et là je dis mais oui mais David, si là par exemple on m'avait posé des questions la veille de de ma reconversion. On aurait dit, bah, je suis un mécréant ou je suis un égaré, ainsi de suite. Donc chacun, c'est là où j'ai compris aussi que chacun a son cheminement. Il faut déjà faire toi ce que tu dois faire, essayer de faire tes proches faire aussi au mieux, mais il y a des épreuves dans tout ça. Et, euh, et il faut accepter l'épreuve comme elle est sans rentrer dans pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, parce que quand tu cherches, bah, tu as les réponses aussi, hein, même si ça ne nous empêche pas de flancher, mais Dieu nous a fait comme ça aussi. hmm, Et, euh, et donc ça, c'était une des choses qui m'avait mis en fait très à l'épreuve dans ma tête en me disant, mais dans la mosquée, il y a des gens
qui vont te repousser. Alors après, tu te fais des interprétations. Est-ce que c'est parce que ça? Est-ce qu'ils pensent que j'ai les pieds sales? Est-ce que c'est parce qu'on Mhm. n'a pas la même couleur? Est-ce que tu vois? Et donc, Ah ouais. tout ça. Et là, je veux venir sur autre chose qui a été euh, très difficile pour moi, c'est l'annonce à ma mère. Ah ouais. Quand je me suis reconverti, bah, ma mère très pieuse et tout ça. Et donc, je vais la voir et je vais lui dire. Je savais que ça allait être dur, mais pas au point où c'était dur, où elle me dit des mots qui sont très blessants pour un fils. Voilà, tu sens la colère, parfois même, je veux pas parler de haine, mais en tout cas, vis-à-vis de cette religion, qui t'a lavé le cerveau, qu'est-ce que c'est que ça et tout, truc. Et comme j'avais appris que l'islam, c'était le comportement, eh ben, je me suis comporté au mieux, même des choses et puis j'allais la voir, donc j'allais la voir, même si à chaque fois c'était compliqué, parfois, jusqu'à ce qu'elle me dise, peut-être en parler de reniement, tout ça, d'être renié, pardon. Bon, et toi, tu viens, tu patientes, et puis là, un jour, un miracle, je suis chez ma mère et tout, bon, on discute pas énormément, mais je suis là, et elle se lève, elle vient me voir, elle me dit, mais c'est pas l'heure de ta prière. Je dis, quoi? Elle me dit, c'est pas l'heure de ta prière, là? Et là, j'ai été égaré. Comme je dis, ah, pour le coup, je sais pas, c'est le mot, mais je regarde ma mère qui vient me chercher pour que je ne sois pas en retard à la prière, à ma prière. Alors, je vais prier. Et là, qu'est-ce que je remercie Dieu et tout. Ma mère avait accepté Ouais. ce que j'étais Subhanallah. et m'avait dit, va à ta prière. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Alors, chacun peut parler de miracle pour différentes choses. Mais ça, pour moi, c'était un sacré miracle. Et là, je me suis dit, subhanallah. Et puis après, elle a accepté ce que je suis. Et mes frères et sœurs, plus ou moins. Mais je lui ai dit, mais en fait, demain, je n'irai pas poser une bombe, en fait. Mhm. Donc, voilà, c'est ce que je vois à la télé. Franchement, je vous dis, je vous avoue, je comprends pas. Elle me fait, ah, mais ça se trouve, après, on va t'endoctriner et tout. Franchement, de ce que j'ai appris, on est très loin de ce qui est présenté, quoi. Je comprends pas. Je dis, oui, mais alors, si c'est bon, après, bon, voilà, il y a certaines choses qui sont présentées, dans les médias. Bon, voilà. On peut le comprendre plus tard quand on étudie d'autres choses. Enfin, mais tout en restant dans ce que l'on est. Et derrière, il y a bon, bah, certaines portes se sont ouvertes et d'autres se sont fermées, donc, notamment professionnellement. Alors là, j'étais enseignant, donc je commençais à être enseignant, j'enseignais dans des écoles et tout ça. Et, et bon, bah voilà, j'ai vu d'autres personnes avoir un autre comportement. Parfois, en leur disant, ouais, mais je suis encore celui que tu avais vu il y a Ah ouais. quelques mois, mais avec d'autres principes. Ah ouais. Bon, et puis donc, bah, voilà, il y a des gens qui ont accepté, qui n'ont pas accepté. Et bon, c'était plus mon problème en fait, c'était le leur. D'accord. Euh, et puis après, donc, d'autres épreuves en bien, et puis beaucoup de choses positives. Euh, voilà, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup à un moment donné. Et donc ça a changé ma vision des choses sur le bien, sur le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Parce que voilà, j'avais compris qu'il y avait un règlement intérieur. Ouais. Donc dans le Coran, il y a un règlement intérieur de ce Hein. qui est bien et ce qui est pas bien. Et puis après, bon ben, le cheminement, hein, sur différentes années. Et aujourd'hui, ma mère, elle lisait la Bible tous les jours. Enfin, la Bible, enfin, une Bible. Et peut-être qu'elle faisait des choses qui étaient un peu mélangées, bon, ben voilà, les religions, en tout cas dans chrétienne.
autour de la chrétienté, on va dire. Et puis, dans mon cœur, il me semble qu'avant avant d'être partie, elle m'avait posé aussi beaucoup de questions sur l'islam. Ah ouais? Et dans mon fort intérieur, quand elle est partie, pour moi, elle était musulmane. Mais Subhanallah. c'est des choses dans ma tête qui me font, tu vois, en tout cas, elle s'avançait là-dessus et je pense, dans mon fort intérieur, elle l'est devenue. Voilà. Pourquoi je dis ça? Tu m'as parlé aussi un peu de ma jeunesse. Moi, je suis parti assez jeune de la maison. Hein, enfin, en tout cas, dans les enfants, c'est moi qui suis parti le plus jeune. D'accord. Hein, voilà, avec le foot, je jouais du football et tout ça. J'avais besoin je me disputais beaucoup avec mes frères et sœurs jusqu'à ce que ça devienne des situations un peu trop conflictuelles que ma mère, je voulais pas qu'elle gère, donc j'avais Hmm. décidé de partir. Comme j'avais un peu avec le foot, j'arrivais à me débrouiller, à travailler, tout ça. Hmm. Et donc voilà, c'est un petit peu le récit. Quand il y a des personnes qui me demandent, en fait, David, je sais pas, on comprend pas. Je leur dis, tu sais, l'analogie, c'est, sans rentrer dans les détails dans lesquels je suis rentré Ouais. ici, ce qu'il faut essayer de voir par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que euh, on veut tous aller dans une direction euh, pour être au mieux. Mais quand j'ai commencé à me poser les réelles questions, je suis monté dans une barque. Et en fait, la barque, j'avais pas les pagaies. Et cette barque-là, elle m'a amené à voir toutes les choses euh, clairement sur sur ce qu'on est et où on va, où on ira. Hmm. Et donc, comme si on m'avait laissé un choix. Maintenant, tu as toutes les réponses. Tu fais, tu l'es ou tu l'es pas. Mais après, c'était très logique. Comme je parle de cohérence depuis de tout à l'heure, Mhm. cohérent, bah, la cohérence, c'est que bah, j'y vais. Et puis après, j'ai découvert les choses merveilleuses. Mais toujours aussi en comprenant que on a des épreuves. On a des épreuves et que c'est écrit dans les versets du Coran que on, c'est pas simplement croire, c'est croire, mais derrière il y aura des épreuves et est-ce qu'après tu restes dans la voie? Et bah, parfois il y a des croche-pattes, il y a des pots de banane, tu te relèves, ainsi de suite. Mais moi, ce que j'ai compris là, et en plus je suis dans une situation d'entre-deux, c'est qu'en fait on revient toujours vers Dieu. Et il y a que lui en fait. C'est on revient vers Dieu. Et j'ai recommencé à étudier pendant cette période dans laquelle je suis. Et c'est toujours, il y a des personnes, quand il leur arrive quelque chose, qu'elles soient croyantes ou pas, croyantes, ou en tout cas musulmanes ou pas, et parfois elles font, mon Dieu! Tu vois, comme quoi c'est vraiment inscrit Hmm. dans dans nous, en fait. Et après, bon, bah, on est plus ou moins guidé et dans cette vie-là, eh bien, les épreuves nous font comprendre que on doit tout le temps revenir, et c'est naturel et c'est cohérent, bah, vers Dieu, hein, parce que c'est lui qui donne. Bon, je vais pas réciter la Fatiha, mais tout est dit dedans en fait. Ok, ok. Et pour aller un peu plus loin et terminer peut-être cette interview, est-ce que tu peux nous donner, toi, pour toi, quel conseil tu donneras à un nouveau converti pour pas qu'il fasse peut-être des erreurs que tu as pu commettre dans tes débuts et peut-être est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être des erreurs que tu as pu commettre au départ et justement pour que ceux qui nous écoutent ne les reproduisent pas, en tout cas au début de leur conversion, pour qu'ils puissent être, on va dire, gagner du temps sur le parcours. Moi, ce que je pense, c'est que il faut rester accroché à la communauté,
sans pour autant, parce que je pense aussi qu'il y a là aussi, c'est des choses que j'ai appris pendant ma reconversion, ou en tout cas dans mon cheminement, c'est qu'il y a un juste milieu dans toute chose. Mais il faut rester proche de sa communauté. Dans la communauté, il y a des personnes qui sont de très bons conseils. Il y en a qui parlent de cœur sans connaissance. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut apprendre tout le temps, tout le temps un petit peu. Parce que parfois, quand on va trop vite, hein, je disais tout à l'heure, on a faim, on va très vite, on va très vite, eh ben, notre comportement, il peut être mal compris par beaucoup de gens parce que le changement radical, alors je dis pas radical pour dire qu'on rentre dans le radical, mais le Oui, changement, oui, bien sûr. parce qu'il y a des choses qu'on doit arrêter tout de suite, ou on arrête tout de suite, ou Mm. parfois il y a des choses qui sont facilitées, que tu arrêtes tout de suite, boum, en fait ça te fait rien alors que tu pensais que eh bien, il faut savoir y aller de pas à pas. Euh, le, je pense aussi que les paroles, enfin le Coran en un et les hadiths, il faut appliquer de manière, je dirais, euh, euh, quel mot employer? Progressif, mais Mm. fort dans cette progression. Je peux faire une petite analogie où il y a des personnes qui cherchent à perdre du poids. Elles vont se buter, elles vont prendre un abonnement en salle de gym, elles vont se buter pendant un mois comme des malades et puis vont voir qu'il n'y a pas de grands résultats directement. Et donc après, elles arrêtent. Mm. Donc là, voilà, c'est ces choses qu'il faut éviter. Euh, je, je, je pense qu'il faut rester vraiment bon, non, c'est pas, j'en suis sûr, mais par exemple, les prières, il faut vraiment. Là, c'est une leçon de ce matin, mais l'emploi du temps notre emploi du temps, il doit être basé sur les choses qui sont aussi obligatoires, parce qu'en fait, elles nous servent nous. En fait, c'est pour nous. Et Mm. parfois, on l'oublie parce que on le prend comme une obligation. Tiens, il faut faire ça. Ah ouais, ça, mais j'ai ça à faire, j'ai ça, j'ai ça. Et je dirais il, il faut vraiment demander son soutien à Dieu pour faire les choses et de rester accroché dans ces choses-là, mais sans faire j'allais dire le fou, c'est pas le mot, mais celui qui va plus vite que tout le monde, quoi. Mm. Ça- Parce que à un moment donné, tu peux te retrouver dans une impasse alors que tu es dans le bien. Il faut apprendre, il faut pas regarder les gens comme bon, comme je les ai regardés aussi à un moment donné en disant, mais attends, en fait, il y a que des fous autour de moi ou des gens Ouais. qui n'ont pas de cerveau. Mm. Non, 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 c'est pas toi qui les guide, quoi. Toi, tu vas faire, fais déjà ce qu'il y a à faire toi, accroche-toi enfin, je pense au tawhid, à voir les bonnes choses qui sont la base de la religion, et puis faire au mieux sans juger les autres, quoi. D'accord. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et puis moi, il m'est arrivé parfois de penser des choses un peu négatives en ayant un jugement. Et je me rends compte, une semaine après, boum, c'est moi qui fais la même chose. Et je me dis, Ouais. waouh, c'est ok, d'accord. C'est moi, je fais et puis derrière, c'est moi qui fais. Et donc, retourner toujours sur les bases de euh, et je dirais ce règlement intérieur de l'être humain. Je sais pas si j'ai répondu un peu, mais comme ça fait un peu, là, j'ai eu une période qui était pas, une période qui était la plus rapprochée hein, du Seigneur. Eh bien, cette période-là, qui est une autre période d'épreuve, m'a rapproché et m'a fait vous dire ce que je vous dis là, quoi. C'est toujours un petit peu. Ouais. Toujours un petit peu, hein, je parle dans l'avancement, et puis être solide sur ses positions.
mais sans pour autant faire les savants. On n'est pas des savants. Ouais. Il y a des gens qui savent. Nous, on remercie Dieu de nous avoir dirigés, quoi, enfin, guidés, hein, parce que c'est un grand bien pour le cœur, ainsi de suite. Et chaque reconverti doit, je pense, apprendre, garder l'humilité, ne pas regarder les gens avec en se disant que je sais mieux ou je sais pas mieux. C'est que voilà, c'est mon chemin, hein. Et puis aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus dur, en tout cas dans l'endroit où je vis. Enfin, là, c'est mon expérience en France. Mhm. Euh, c'est de plus en plus dur d'être clair là-dessus. Ouais, mais ça, il faut le garder voilà, il faut faire des choix, et et on sait que le meilleur choix, on sait ce qu'il est. Voilà. C'est Ok, ok. voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la Bien sûr. question. En tout cas, c'est ce que Si, si, j'avais t'as répondu à la question. dans, C'est ce que je retiens de tes conseils, en tout cas aux nouveaux musulmans, c'est d'aller par étapes, d'aller, comme on dit, doucement mais sûrement. Comme le prophète ouais, sallam disait, une action c'est qui est continue, elle est meilleure qu'une grosse mais qui s'arrête. Donc, complètement. mieux vaut faire petit, petit, mais souvent, comme on disait avant qu'on démarre l'interview, c'est que c'est une course de fond, pas une course de sprint. Et c'est vrai que des fois, quand on démarre en tant que nouveau musulman, on veut tout faire vite, on fait un sprint et on s'essouffle. Et donc, le conseil, c'est d'aller doucement, mais de faire petit, petit, et que le savoir aussi, c'est un moyen, et c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce savoir-là ne doit pas nous amener à s'enorgueillir, mais doit nous amener justement Tout à à être fait. humble et à se rapprocher d'Allah. Si je peux résumer un petit peu les conseils que tu as pu Ben, donner c'est sur tout cette à fin fait ça. d'interview. C'est tout à fait ça. Et puis d'apprendre. Il faut apprendre. Ouais, il faut apprendre. Qu'à la récompense, en tout cas, Daoud, pour ce témoignage, franchement, qui je pense, va parler à beaucoup de personnes. Et pour les personnes qui nous écoutent, si ce témoignage vous a aidé, ou vous pensez qu'il peut aider une personne qui vient de rentrer aussi dans l'islam, n'hésitez pas à le partager. Parce que l'idée, justement, c'est celui-ci, c'est que ces conseils, ces parcours de ces frères ou de ces sœurs qui sont convertis depuis maintenant plusieurs années, permettre à nos frères et nos sœurs qui viennent de rentrer dans l'islam voilà, de pouvoir cheminer sereinement, mais on va dire de façon modérée et surtout dans leur départ. Donc, Daoud, qu'Allah te récompense et subhanak Amin. Merci mon Allahumma wa frère. bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.